Maintenant, on va faire toujours modèle à un compartiment, mais pour une administration extravasculaire. Extravasculaire, ça veut dire qu'elle ne passe pas par le sang, mais elle doit passer, elle n'est pas directement dans le sang, mais elle doit passer par l'étape d'absorption. Voilà. Donc, pour l'administration extravasculaire, l'allure de la courbe de CP, toujours CP, la concentration du médicament dans le sang ou bien dans le plasma en fonction du temps. Là, c'est par heure. Chaque heure, chaque T, on prélève et on fait une dose, un dosage. On trouve que la courbe est de cette façon. Regardez. Elle est, elle est simple, elle est très simple. Regardez. Là, ça augmente comme ça, c'est courbe. D'accord? C'est une courbe. Bien sûr, là, c'est semi-logarithmique. Donc là, on a pris le log. Le log de la valeur de CP. On a une augmentation, puis ça atteint un maximum, puis ça diminue. Et là, regardez comme c'est droite. Là, c'est vraiment une droite. Maintenant, pourquoi on a une augmentation puis une diminution? Pourquoi? Ben, tout simplement, vous pouvez répondre, car là, on passe par l'étape, là, c'est la phase d'absorption. La phase d'absorption, c'est le passage du médicament à travers la barrière vers le sang. Donc là, c'est l'étape d'absorption. Et là, regardez, comme c'est une droite fine, c'est une très bonne droite. D'accord? Là, on dirait directement, là, c'est la phase d'élimination. D'élimination. Donc, dans une administration extravasculaire, si la courbe est directe comme ça, augmentation, un pic, un maximum, puis ça diminue comme ça redescend et de façon linéaire, là on dit qu'on a un modèle à un compartiment. C'est facile à comprendre. Regardez, un compartiment. Son équation est la suivante. CP, la voici. KA, XA, VKA moins K. Et voilà ces deux exposants. On va l'expliquer. On va l'expliquer. Euh, Là, le CP, c'est la concentration plasmatique. C'est la concentration c'est la masse du médicament dans un volume du corps. Dans un volume, ou bien on dit que c'est la concentration plasmatique. Elle est égale à Ka. D'accord? Ka ici, c'est juste une constante. Je vais écrire Ka, c'est une constante de vitesse d'absorption. C'est une constante de vitesse d'absorption. Donc on peut comprendre qu'on est ici. Le Ka est là. Parce que le médicament, il est en train de s'absorber à une vitesse donnée. Et cette vitesse, elle est caractérisée par une constante d'absorption, une constante de vitesse d'absorption. D'accord? Le x, d'accord? Maintenant, on va faire le xa. Le xa, ça, le xa. Et là, il ne faut pas oublier qu'on a à t0, à t égale à 0. C'est-à-dire, on est là. On est ici. Le xa à t0, il représente quoi? C'est la quantité. Il n'est pas égal à 0, d'accord? C'est la quantité absorbable qui s'absorbe. Absorbable. Bon, on va dire absorbable au site d'absorption. Au site d'absorption. D'absorption à t égale à 0. C'est la quantité qui va s'absorber à t égale à 0. Donc là, c'est xa. On appelle ça xa à t0. Ensuite, on va voir pour là, c'est bon. Le V, c'est juste le volume. D'accord? Là, c'est le volume de distribution. Bon, on y reviendra plus tard. Ka, toujours la constante d'absorption, la constante de vitesse d'absorption. Et le K ici, puisque, regardez, Ka moins K. Le K ici, c'est juste une constante de vitesse d'élimination. D'élimination. Et là, regardez, on a deux exposants, E moins KT et E moins KAT. Cet exposant, il représente la partie élimination, E moins KT, et cet exposant, il représente l'absorption, E moins KAT.
Maintenant, on préfère que, quand c'est un modèle à un compartiment, on préfère qu'il y ait seulement un exposant, pas deux. Là, pourquoi on a deux? Parce que tout simplement, on a deux phases. Il y a la phase d'absorption et la phase d'élimination. Là aussi, on suppose qu'il n'y a pas ici aussi la distribution. La phase de distribution est instantanée. Instantanée. Instantanée, ça veut dire qu'elle est rapide. Là, on est dans un cas où le médicament, la distribution des médicaments est rapide, c'est-à-dire que l'équilibre de distribution est atteint très rapidement, de telle sorte à ce qu'on ne va pas s'apercevoir qu'il y a une distribution. C'est très rapide, donc le médicament est absorbé, rapidement distribué, puis il commence à s'éliminer. Donc c'est pour ça que la coupe, elle est, on va dire, elle est clean, d'accord, elle est propre.